Cette vidéo, c'est sur Paris. Paris, c'est pas ce que tu crois, hein. Moi, j'ai grandi en région parisienne, hein. Maintenant, j'habite sur Lyon. Mais Lyon et Paris, c'est le jour et la nuit, hein. Et heureusement, heureusement, c'est le jour et la nuit pour plein de trucs, hein. Déjà, ils se prennent pas pour de la merde. Déjà. Bah, Lyon, te prendre pour de la merde, non, tu peux pas. Disons que le but du jeu à Lyon, c'est de bouffer et de boire. Donc si déjà t'es snob, comment tu vas être snob en mangeant un saucisson brioché et du Beaujolais? C'est pas possible. Donc Lyon, c'est un concept. Tu bois, tu manges. Mais il n'y a pas d'autre concept. C'est ça. Tu passes tes journées à bouffer. Enfin, si tu t'écoutes, tu fais que manger. C'est tout. C'est le concept lyonnais. Moi, j'aime bien, hein. Il y a des... Lyon, c'est très bien. Mais je vais en reparler de Lyon après. Je vais en reparler à un moment donné. Ce que je vais faire, c'est que pour que tu comprennes c'est quoi Paris, vraiment, parce que Paris, c'est vraiment pas ce que tu crois. Paris, c'est sale. Il y a des moments où tu vas comprendre que Paris, c'est dégueulasse. Ah, vraiment. Donc, je vais prendre chaque arrondissement et je vais t'expliquer ce qui se passe. Dans chaque arrondissement de Paris, est-ce que c'est bien, pas bien? Donc, on va commencer par le premier arrondissement. Limite, c'est le pire. Limite, hein. Celui-là, oula. Alors, celui-là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de celui-là. Oui. Alors, il y a quoi dans le premier arrondissement? Il y a le musée du Louvre. Il y a la place de la Concorde. Le musée du Louvre. Alors, mon pote, le musée du Louvre, ça a été construit sous François Mitterrand. Et sous la pyramide, il y a une pyramide inversée. D'accord? Pyramide inversée, c'est bon, tu piges ou pas? Et dans la pyramide inversée, il y a des... Dans cette pyramide inversée, il y a du trafic d'enfants. D'accord? Je ne le dirai pas sur d'autres arrondissements. Je te préviens. Le premier arrondissement, tu as le Louvre. Pyramide inversée. Et dans la pyramide inversée, tu as du trafic d'enfants. Tu as aussi... Alors à la Défense aussi, hein. Mais la Défense, c'est pas dans Paris. C'est dans le 92. Eh oui. Mais il y en a à la Défense aussi. Donc dans la pyramide inversée, tu as du trafic d'enfants. Ils violent les enfants, ils les démembrent. D'accord? Là, je schématise, hein, parce que dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Et sur TikTok aussi, j'ai mis des trucs très explicites par rapport à ça. Le premier arrondissement, il n'y a que ça. Et des riches. Et des boutiques de luxe. D'accord? Place Vendôme. C'est tout. Il y a aussi les trafics d'enfants, hein. C'est ça, Paris. C'est aussi ça. C'est pas que la Tour Eiffel et tout ça, hein. Non, non. Là, tu vas voir, c'est pas que ça. La Tour Eiffel, c'est de l'apparat, mon gars. Crois-moi. Deuxième arrondissement. Deuxième arrondissement, c'est quoi? C'est en plein centre de Paris. Il n'y a que des riches. Il y a quoi? Si, il y a le... Comment ça s'appelle déjà? Le Palais Garnier. À voir. L'Opéra Garnier. Deuxième arrondissement. Pas mal. Il n'y a pas grand-chose à voir à part ça. Ça va, il n'y a rien à dire. C'est que des riches, en gros. En plein centre de Paris, c'est hyper bruyant. Je tiens à préciser. S'il y en a qui veulent vivre sur Paris, j'ai envie de dire non. Et s'ils veulent vraiment, j'ai envie de dire non au deuxième arrondissement et non au premier. Troisième arrondissement. C'est là où il y a Beaubourg. Le centre Georges Pompidou. C'est dans le troisième, hein. Oh bah c'est sympa. Enfin, c'est sympa. J'ai vu des trucs dedans. Quand même, c'est pas Jojo, hein.
Je dirais pas ce que j'ai vu parce que personne ne me croira. Mais j'ai vu des choses qui sont quand même obscènes. Je tiens à préciser. Après, il faut aimer ce qu'il y a à l'intérieur, hein. C'est de l'art contemporain, hein. C'est un peu bizarre. Moi, je trouve que c'est nul. Mais chacun a son point de vue. Beaubourg. Le seul truc qui est bien, c'est quand tu montes les escaliers, t'as une vue sur Paris. Voilà. Mais après, c'est de la merde, hein, clairement. Et en plus, c'est cher. Tout est cher à Paris, hein. Cherche pas. Le troisième, il n'y a que ça. Il n'y a pas grand-chose. Et c'est plus bobo, on va dire. C'est plus artiste bobo. Mais tu verras qu'il y a un autre arrondissement où il y a des artistes et des bobos aussi. Mais le troisième, c'est ça. Quatrième, le Marais. Le quatrième, c'est l'arrondissement des gays, des homos. On appelle ça le Marais. C'est comme à Londres, il y a un quartier qu'on a, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est pareil, il y a un quartier aussi. Quatrième arrondissement, le Marais. Saint-Paul, le Dru-Rollin, Hôtel de Ville, Bastille. Donc là, t'es dans le quatrième arrondissement, le quartier des gays. Bah, il n'y a rien à dire à part ça, hein. Et c'est cher, c'est en plein centre de Paris. Et c'est bruyant. Comme le premier, comme le deuxième, comme le troisième. C'est pareil. Donc là, pour habiter, c'est très cher et c'est très bruyant. Ensuite, le cinquième. Bah, le cinquième, t'as Notre-Dame. Tu as l'Institut du monde arabe. Tu as... alors, c'est plus ce qu'on appelle le quartier latin. Donc, c'est là où il y a toutes les universités. Tu as aussi le Panthéon. En gros, il y a des universités et puis tu as plein de boutiques de livres, de trucs comme ça, à bas prix, là. Gilbert le Jeune, Gilbert Joseph. C'est ça. C'est le quartier latin. Et à côté de Notre-Dame, tu as des restaurants qui sont pas trop mal. Donc là, tu vas te dire, ah, les touristes. Ouais, 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 les touristes. Et tu vas voir là, déjà, quand j'ai parlé du premier arrondissement, déjà j'en vois du lourd, hein. Mais là, c'est pas terminé. Là, on commence doucement. Donc là, on est dans le cinquième, le quartier latin. Ça va. C'est bruyant. C'est dans le centre de Paris. Et ça coûte très cher. C'est toi qui vois. Sixième arrondissement. Là, ça coûte très, 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 très cher. C'est encore dans le centre de Paris. C'est encore bruyant, toujours. Là, t'as quoi? Tu as... t'as l'église Saint-Sulpice. Tu as Saint-Germain-des-Prés. Voilà, c'est un quartier très, très bourgeois. C'est sympa. Il n'y a rien à dire de particulier. J'ai fait mes études là-bas. Donc, une partie de mes études là-bas, ça va. Rien à dire sur ça. C'est très, 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 très cher. C'est bruyant. C'est en plein centre de Paris. Et après, tu as le septième. Le septième, c'est tenu par Rachida Dati. Hein, je tiens à préciser. On la critique beaucoup, mais le septième arrondissement, c'est tenu. Il n'y a pas de racailles. C'est très propre. Moi, je suis allée dans le septième une fois. C'est très propre. École militaire, Vanneau, derrière le Champ de Mars, en gros. Musée d'Orsay. Voilà, le septième, quoi. Alors, c'est très bruyant, hein, dans le centre de Paris. C'est très, très, très cher, comme le sixième, pareil. Mais pourquoi pas? Huitième. Le huitième, c'est là où il y a le palais de l'Élysée. C'est là où il y a les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, Georges V, la Grande Avenue. C'est là aussi où tu as, limitrophe avec le premier arrondissement, Franklin Roosevelt, avenue Montaigne. Là où tu as les mecs qui t'ouvrent la porte quand tu rentres dans les magasins. Le huitième, en gros. Et c'est là où il y a le palais de l'Élysée, je rappelle. C'est très bourgeois, très très riche, et c'est en plein centre de Paris. Et comme tout ce qui est en plein centre de Paris, bah c'est bruyant. Voilà. Mais j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que l'Élysée, c'est la mafia, hein. Donc voilà. L'Élysée, c'est la mafia, c'est Mafialand.
Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'Élysée. Et puis, sur le premier arrondissement, j'ai oublié un détail. J'ai pas parlé de l'Assemblée nationale. Et sur le sixième, j'ai pas parlé du Palais du Luxembourg, c'est-à-dire le Sénat. Mais voilà, je précise. Huitième, il n'y a rien à dire de plus. Neuvième. Neuvième, c'est assez contrasté. Là, on commence petit à petit, à certains endroits, certains arrondissements, ça commence à être chaud là. Le neuvième, ça dépend où tu vas. C'est-à-dire le sud du neuvième, ça va encore. Le nord du neuvième, là, ça va plus. C'est limitrophe avec le 18e que je vais faire tout à l'heure. En gros, le 9e, c'est quoi? Le 9e arrondissement, c'est... il y a beaucoup de théâtres. C'est l'arrondissement des théâtres, en gros. Il n'y a pas grand-chose à voir à part ça, clairement. C'est encore en plein centre de Paris, et c'est bruyant, et c'est très cher. Moins cher que le 8e, le 7e, le 6e, mais c'est cher. Et le nord du 9e, bah c'est la merde, hein. Ça craint. Parce que ça correspond au 18e, et je vais en parler après. Le 10e. Oh, le 10e arrondissement. Alors celui-là, il faut qu'on s'y attarde. Le 10e arrondissement de Paris. Alors je vais être très clair avec toi, tu n'y vas pas. C'est simple. Alors celui-là, c'est comment je l'appelle? Je l'appelle l'arrondissement des drogués. Ils ont ouvert des salles de shoot. C'est-à-dire la mairie, PS, Anne Hidalgo, a ouvert des salles de shoot dans le 10e pour que les drogués, alors que c'est illégal, hein, je précise, hein, puissent se droguer dans des salles, en toute sécurité, avec des infirmières et tout. Hein. Sauf que le problème, c'est que les mecs, ils ressortent dehors, ils sont dans des états mais pas possibles. L'héroïne, la cocaïne, le crack, le cannabis, etc. Donc les mecs, ils sont dans des états pitoyables, ils vomissent dehors, enfin c'est un carnage. Et il y a des drogués avec des seringues dehors, évidemment. Et tu vas voir que c'est pas le seul arrondissement où il y a des drogués. On va le voir après. Le 9e, c'est celui des drogués. C'est là où il y a le plus de drogués. Mais il n'y a pas que là. Il y en a un peu ailleurs. Donc le 9e, je déconseille. Hein. Il ne faut pas y aller. C'est... Tu vois, on a un 9e arrondissement à Lyon. Et bah, je préfère ça. Et de loin. Ah oui. Le 9e arrondissement de Lyon, mais ça n'a rien à voir. Là, je te parle du 9e arrondissement de Paris, mon gars. Là, c'est la zone. La zone. Des drogués qui dégueulent dehors avec des seringues. Évidemment, tu vas pas habiter là-bas. On est d'accord. Là, c'est niette. Hein. Là, tu vas pas. C'est pas pourquoi pas, c'est bruyant ou c'est cher. C'est non, non, tu n'y fous pas les pieds. Jamais. Il n'y a rien à voir. Dans le 9e, il y a quoi? Gare du Nord? Gare de l'Est? Mais il n'y a rien à voir. Et sous la gare du Nord et sous la gare de l'Est, il y a des drogués. Hein. Je précise, il y en a partout de toute façon. Donc le 10e, c'est déjà pas mal. 11e. 11e, c'est bruyant quand même. C'est pas en plein centre de Paris. C'est un peu excentré. C'est les hipsters. C'est ça le 11e. C'est plus délire d'artiste, d'architecte, en gros. C'est pas mal. Voltaire, Oberkampf, tout ça là, c'est pas mal. Après Bastille, là, c'est pas mal. Mais c'est bruyant. C'est un peu excentré de Paris, mais c'est très cher et c'est bruyant. Mais ça peut peut-être le faire. Bah, il n'y a pas grand-chose à voir hein, là-dedans. Si ce n'est que... bah, c'est hipster. C'est la méthode. Le 11e, quoi. 12e. 12e, pareil. Hein. Si, t'as Bercy. T'as les alentours de Bercy. Tu as Cours Saint-Émilion. Bon, c'est des restaurants. Il y a une boutique du Paris Saint-Germain. C'est pas mal. Le 12e, ça va. Le 12e, ça passe.
À part ça, ce que je viens de te dire, il n'y a pas grand-chose à voir. Là, pour habiter, c'est pas mal. Par contre, c'est cher. Ça reste cher, c'est Paris, quoi. Mais c'est moins bruyant que le centre de la capitale, quand même, hein. C'est moins bruyant. Mais c'est Paris. 13e. Ah, 13e, c'est sympa. 13e, 13e, il y a le quartier chinois, ce qu'on appelle le triangle. C'est pas mal. C'est bruyant, bah un peu, oui, c'est Paris, hein. C'est cher, ah bah c'est le 13e, hein. 13e arrondissement de Paris, hein. Oui, c'est un peu cher, mais c'est pas mal, moi j'aime bien. Il n'y a rien à voir à part la place d'Italie. Italie 2, pas grand-chose à voir. 14e. Oh, là on rentre dans les clichés, là. Alors, 13e, c'est pour les célibataires sans enfants. D'accord? Le 14e, c'est pour les couples avec enfants en bas âge. D'accord? Et c'est même pas des clichés, c'est vrai, hein. Le 14e, c'est quoi? C'est la porte d'Orléans, c'est tout ce qui gravite autour de la porte d'Orléans, tout ça là. C'est sympa, la tour Montparnasse en dessous, c'est pas mal. C'est un peu bruyant, c'est Paris. C'est un peu moins cher que le reste, mais ça reste cher, hein, c'est Paris. Mais le 14e, ouais, pas mal. Couple avec enfants en bas âge. 13e, couple sans enfants ou célibataire. Donc voilà, le 14e, ça passe. 15e. 15e, là, c'est couple avec enfants plus âgés. C'est même pas des clichés, c'est vrai. Le 15e, c'est hyper bruyant, on dirait pas, hein. C'est un très grand arrondissement. Et puis c'est bruyant. Le 15e, t'as plein de trucs. Regarde sur une carte, c'est grand. Moi, j'aime bien le quartier de Beaugrenelle. C'est un quartier qui a été construit dans les années 80-90. Les bâtiments, ils sont assez atypiques, c'est sympa. C'est bruyant, c'est cher. Mais ça va encore. Franchement, ça va. Là, on va attaquer le dur. C'est-à-dire dans... Si on fait un récap, à part le premier arrondissement et le 10e, les autres, ça va, hein. Le premier arrondissement, c'est quoi? C'est le trafic d'enfants sous la pyramide du Louvre. Et le 10e, c'est quoi? C'est les drogués. Le 16e. Le 16e, c'est pas ce que tu crois, hein. Tu te fais une... Parce que le 16e arrondissement, attention... Non, non, arrête. Le 16e, il y a deux 16e. T'as le 16e à l'intérieur du 16e et t'as le 16e aux abords du bois de Boulogne. Ouais, mon gars. Alors, qu'est-ce que le 16e aux abords du bois de Boulogne? Tu connais le bois de Boulogne. Tu sais ce que c'est. C'est pas... le bois de Boulogne, c'est pas faux, c'est vrai. Et encore, je schématise là. Tu vois? Les abords du 16e, c'est-à-dire les abords du bois de Boulogne. Faut être très clair. Il y a des berlines noires le soir, ça commence à 20h. Il y a des berlines noires qui se garent avec des vitres teintées. D'accord? Tu vois un peu le truc ou pas là? Les gars, parce que le mec, en fait, qui a la berline, il habite à l'intérieur du 16e ou ailleurs. Il est marié, il a des enfants, il a une très grosse situation. Il habite dans Paris, tu vois, il a une grosse voiture. Berline noire, vitre teintée. Il se gare à 20h ou plus aux abords du bois, aux abords du 16e. Il ouvre la vitre et là, t'as plein de prostituées qui attendent sur les bords sur les bords du trottoir. Elles attendent et là, elles font leur marché. Elles proposent aux gars une pipe, une fellation, ce que tu veux, quoi. C'est 20 €. Une pipe, c'est 20 €. C'est ça. Et c'est jusqu'au matin. D'accord? Donc ça, c'est les abords du bois.
Savoir que le bois de Boulogne, c'est dans le 16e. Hein. Ça appartient au 16e arrondissement. Comme le bois de Vincennes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça appartient au 12e. Il y a des bruits qui circulent comme quoi au bois de Vincennes, il y a des trucs comme au bois de Boulogne. Je ne sais pas. Je n'ai jamais mis les pieds dans ces deux bois. Interdit par mon père. Je ne dois pas foutre les pieds là-dedans. Donc je n'ai jamais été dedans. Surtout le bois de Boulogne. Ça m'est interdit, formellement. Donc là, le bois de Boulogne, bah, c'est ce que tu sais, quoi. Je vais pas te faire de schéma, hein. Tu sais très bien de quoi je parle. Et c'est pas un fake, c'est vrai. T'as vu les abords du bois, comment ça se passe. Donc le 16e, c'est pas ce que tu crois. Le 16e arrondissement à l'intérieur, oui. C'est bourgeois, c'est huppé, il n'y a rien à voir. Le 17e. Le 17e, on l'appelle l'arrondissement des vieux, avec des petits chiens. Mais c'est même pas un cliché, hein, c'est vrai. Tu sais, c'est la vieille dame de 80 ans, avec le manteau de fourrure, les diamants et tout. Et son petit chien toiletté. Ben c'est ça, c'est le 17e. Mais violent, c'est ça. Le 17e, c'est pas Jojo. Hein. C'est pareil, quand t'es à l'intérieur de l'arrondissement, ça va. Mais le sud du 17e, vers Porte-Dauphine, attends, vers Porte-Dauphine, ça craint. Hein. À bord du bois de Boulogne, toujours. Et après la porte Dauphine, t'as la porte Champéret, t'as la porte de Clichy. Ah ouais. Et là, ça craint. Là, ça commence à craindre, là. Là, c'est une zone de non-droit. On est vers le périph. On est sous le périph. Aux abords du 17e. Porte Champéret. Ça craint. Porte de Clichy. Ça craint là-bas. Et là, c'est le 17e. Mais c'est aux abords du périphérique. Et là, c'est une zone de non-droit. T'as un peu de tout. T'as un peu de drogués. T'as des migrants. T'as des SDF. T'as des mecs du 93 qui viennent pour foutre le bordel. T'as un peu de tout. Et puis t'as des mecs du 9-2 aussi. Bah, Clichy, ça craint. Hein. Donc t'as des mecs du 9-2 qui viennent foutre le bordel avec les mecs du 9-3. T'as un peu de tout. T'as la banlieue qui vient et qui fout le bordel. Par contre, l'intérieur du 17e, ça va. Le 18e. Ah, le 18e. Le 18e arrondissement de Paris. T'as deux 18e, t'en as trois même. T'as la Goutte d'Or. La Goutte d'Or, c'est un quartier. C'est une cité. C'est un peu comme Gaîté. Tu vois, derrière Montparnasse, t'as une cité, ça s'appelle Gaîté. Bah là, ça va encore. Ça craint un tout petit peu, mais ça va. Là, je te parle de la Goutte d'Or, mon gars. Dans le 18e, porte de la Chapelle, au-dessus de Gare du Nord. Là, ça craint. Là, c'est mal famé. Hein. On est dans Paris, là, je précise. Hein. La Paris, la capitale du monde. Tu vois, la plus belle ville du monde. Là, on est dans des trucs mal famés, dans Paris. En plein cœur, enfin, pas en plein cœur de Paris, mais dans le nord de Paris, dans Paris même. Il faut savoir que Paris, ça fait du nord au sud, ça fait 9 kilomètres, et de l'est à l'ouest, ça fait 10 kilomètres. Et là, je te parle du tout au nord de Paris. La Goutte d'Or, une cité. C'est un peu comme le 9-3. Et là, c'est une zone de non-droit. Hein. T'as un peu des drogués qui viennent, ça dépend. T'as un peu de tout. T'as des clochards, t'as des migrants, des fois, qui viennent. Porte de la Chapelle, il y a des migrants au-dessus, là. Ils viennent. T'as la porte de Montmartre et la porte de Clignancourt. Donc là, c'est là où il y a, tu sais, les tentes avec les migrants. Bah, c'est là qu'il y en a. Alors, il y en a aussi vers Porte de Champéret et tout ça. Vers Porte de Clichy. Là, quand tu remontes après vers Porte de Montmartre et Porte de Clignancourt, il y en a encore. Ah, le 18e. Le Moulin Rouge. Ah bah le Moulin Rouge, je te fais pas de dessin. Hein.
Le Moulin Rouge, quoi. Les vidéoclubs pour adultes. Ah, tu dis quel vidéoclub? À Pigalle, t'as des vidéoclubs pour adultes. Ils y sont encore, hein. Je les ai vus il n'y a pas longtemps. Les vidéoclubs pour adultes. Donc là, bah, je te fais pas de dessin non plus. Hein. Tu loues des vidéoclubs, des cassettes. Donc, je te donne pas la contenance des cassettes, c'est pas la peine. Tu as des maisons closes. Alors, dans Paris, les maisons closes, c'est partout. Ok? C'est juste qu'il y en a, on les voit pas. On dit que s'il y en a plus dans le 18e, c'est pas faux. Mais des maisons closes dans Paris, c'est partout. C'est même plus les maisons closes. Dans Paris, c'est la méthode, c'est dans les appartements. C'est mieux. Là, je te parle du 18e, de maisons closes, dans des tourelles. Je sais pas si tu comprends. Je me comprends. Regarde sur Internet. Donc là, c'est des maisons closes pour faire du BDSM, hein, clairement. Et plus si affinité, c'est le principe. Mais dans Paris, ils font ça dans les appartements. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc le 18e, c'est pas que le Sacré-Cœur, Montmartre, la place du Tertre. Hein. Ah non, non. Ça craint le 18e. Hein. Dès que tu t'éloignes de la butte, ça craint. Même Jules Geoffrin, La Fourche, ça craint. Moi, une fois, je me suis retrouvée dans le métro, la ligne 13, à La Fourche. Il y a un black qui m'a regardé bizarre. J'ai pas rigolé. Hein. Et une fois dans le 8e, à côté de l'Elysée, hein, un truc huppé. Hein. Il y a un gars qui m'a regardé bizarre. J'ai couru. J'ai eu peur. Là, j'ai pas rigolé. Et pourtant, là-bas, ça craignait pas tant que ça. Mais il y a des fous là-bas, des malades. Dans Paris, il y a des fous furieux. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Donc le 18e, ça craint. Soit c'est clochards, migrants, drogués, ou alors il y a des cités, ou alors c'est les maisons closes, les vidéoclubs pour adultes, ou alors tu as les hôtels pour les prostituées. Alors, en fait, les prostituées, elles vont au bois de Boulogne. Tu le sais, ça. Aux abords du bois de Boulogne. Parce que dans le bois, il n'y a que les trans. Parce que le bois, c'est très grand. Donc, tu n'as que les trans dedans. Les prostituées, c'est que aux abords du bois. C'est un principe. T'as envie de vomir. C'est Paris, mon gars. Je suis désolée. Hein. Paris, c'est pas ce que tu crois. C'est pas du tout ce que tu crois. La preuve. Donc, les hôtels des prostituées, c'est-à-dire que les prostituées, elles vont aux abords du bois et le matin, elles dorment dans des hôtels miteux dans le 18e. Il n'y a que ça. Voilà. T'as un Formule 1, Port de Clignancourt, n'y va pas. Hein. Je te dis clairement, n'y va pas. Parce que là-bas, il n'y a que des clochards. Ou des prostituées qui dorment dedans. N'y va pas. C'est simple. Le 19e. Ah bah le 19e, c'est un peu l'extension du 10e. Hein. J'appelle ça l'extension. En moins fort, quand même. Bah, le 10e, c'est l'héroïne, la cocaïne, le cannabis. Le 19e, c'est la colline du crack. La colline du crack, bah, t'as une colline. Hein, pour les initiés, ça s'appelle pas les buttes de Chaumont, parce que là, t'as un parc. Donc pour les initiés, le Pré Saint-Gervais, hein, la colline du Pré Saint-Gervais, pour les initiés, et bah un peu au-dessus, bah, t'as la colline du crack. Donc là, ça consomme du crack, hein, à tout va. C'est connu, le 19e, c'est le crack. Vers le boulevard McDonald, vers la porte de Bobigny et tout ça là, ah, le crack. Vers le périph' et tout, le crack. Il y a aussi des migrants là-bas, vers le périph'. Il y a des SDF, il y a un peu de tout. Il y a les mecs du 93 qui viennent pour foutre le bordel, s'ils veulent. C'est pas systématique, mais il y a toujours des mecs du 93 qui viennent un peu pour... voilà. Donc le 19e, sinon, il y a quoi? Il y a les buttes de Chaumont. Et il y a la rotonde de Stalingrad. Ça a été fait sous Napoléon, ça.
Ouais, bah n'y va pas, hein. Parce que derrière, t'as le canal Saint-Martin. Avant, c'était bien le canal Saint-Martin. Et maintenant, c'est rempli de drogués. Ça craint. Et le 19e, sinon, c'est quoi? Crimée, Riquet, Ourcq. Ah bah là, c'est que des appartements où il n'y a que des rats. Il n'y a que des mecs, des migrants qui habitent dedans, et il y a des rats. Dans les appartements, il y a des rats. C'est mal famé. C'est pas Jojo, hein, le 19e. Hein. C'est contrasté, fortement. C'est l'extension du 10e, moi j'appelle ça. Et le petit dernier, le 20e. Le 20e, avant, c'était très très mal famé. Hein. À l'époque, les pauvres habitaient dans le 20e. Et les riches qui étaient dans le 16e, ils balançaient leurs déchets dans le 20e. Il n'y avait que des ouvriers dans le 20e. C'est pour ça qu'il y a des cheminées encore. Tu verras là-bas, il y a des usines. Alors ça a été reconverti en loft. Il y a plein de hipsters, hein, comme dans le 11e, ou de bobos qui habitent là-bas, là, dans le 20e. Ils ont des anciens lofts. En fait, c'est des anciennes usines. Et ils vivent bien. Hein. C'est des grands lofts et tout, c'est la classe. Hein. Le 20e, c'est bien. Ça va. C'est bobo hipster. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'extension du 11e, en gros. C'est pas mal. Ça s'est beaucoup amélioré le 20e. Il y a encore des décennies en arrière, c'était considéré comme l'arrondissement des travailleurs, des ouvriers. Et dans les années 1800, les gens du 16e là-bas, de l'ouest parisien, ils jetaient les déchets, ils ramenaient leurs déchets vers l'est parisien. C'était ça. Donc là, on a fait le tour des arrondissements. Pour moi, le pire, c'est le premier. Bah, le trafic d'enfants et tout là. C'est le truc que je t'ai dit au début là. La pyramide du Louvre. Mais tout ça, je le dis dans d'autres vidéos, ça. Et je le mets sur TikTok aussi. Hein. Tout ça, je l'explique clairement. Et c'est pas du fake, hein, c'est vrai. Et c'est grave. C'est très grave. Donc pour moi, c'est l'arrondissement le pire parce que bah on touche aux enfants, quoi. Paris, c'est sale. D'accord? Il y a des rats. Il y a des rats. C'est notoriété publique. Moi, l'autre fois, j'ai mangé par terre dans un parc qui a été fermé quelques temps après parce qu'il y avait des rats. D'accord? J'ai mangé dans un endroit où il y avait des rats. Donc Paris, c'est Raland. Il y en a partout dehors. Tu les vois pas la journée. Mais la nuit, il y en a partout. C'est Raland. Donc ils ont fait des trucs dans les parcs parce que ça devenait impossible. Le parc Monceau dans le 17e fermé pour essayer d'endiguer la prolifération des rats. Enfin, c'est le bordel avec les rats. Voilà. C'est sale. T'as vu que entre les drogués, les prostituées, les migrants, les SDF, c'est sale. C'est contrasté, quoi. Le vrai Paris, c'est ça. Hein. C'est pas que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et tout, hein, les Chinois et tout. Non, non. Les Chinois, ils voient pas ça. Ils vont dans les monuments. Point barre. Eux, ce qu'ils voient, Tour Eiffel, Champs-Élysées, machin, machin, point. Le vrai Paris, ils vont pas dans le fond du 19e. Ils vont pas là-bas. Il n'y a rien à voir. Ils vont que dans des endroits touristiques. Et là, évidemment, si tu vois dans les endroits touristiques, tu vois pas Paris correctement. La Tour Eiffel, c'est pas Paris, hein, ça. L'Arc de Triomphe, c'est pas Paris. Le vrai Paris, c'est ce que je viens de t'expliquer. Et ce Paris-là, il existe depuis des décennies. Hein. Si tu veux te droguer, si tu veux être avec les migrants, si tu veux foutre le bordel, faire de la racaille, si tu veux être SDF, maison close, si tu veux faire de la prostitution, mais va dans Paris. C'est très bien pour ça. À Lyon, on n'a pas tout ça. Hein. Moi, je vois à Lyon, j'ai jamais vu le 10e de ça. Hein. À Lyon, il y a Gerland.
Mais Gerland, c'est pas comme le bois de Boulogne, hein. Ah non, Gerland, c'est les camionnettes. Donc oui, il y a des prostituées, mais ça n'a rien à voir avec le bois de Boulogne, hein. Ah ben non, ils n'ont pas des berlines noires. Et non. Je sais pas, j'y vais pas là-bas. J'ai entendu dire qu'il y avait des camionnettes avec des prostituées, qu'ils avaient essayé d'endiguer les trucs et que ça revient. Vous savez où il est le problème par rapport à ça? Il y a un gros problème. C'est que la prostitution n'est pas interdite. Et non. Le mec qui vient, le délit de racolage, le gars qui vient, il fait son truc, il paye, il est en état d'arrestation. C'est interdit. Mais la meuf qui écarte les jambes, d'accord, pour se faire payer, elle a le droit. Le droit de la femme, il n'y a pas. Là, la femme qui écarte les jambes et qui se fait payer, le droit de la femme, bonjour, hein. C'est autorisé, ça. C'est obscène. Mais tu sais pourquoi ils interdisent pas? Parce qu'eux-mêmes, ils y vont. Les mecs dans les berlines noires, là, c'est quoi? Mais c'est des députés, c'est des sénateurs. Évidemment, c'est que des hauts fonctionnaires, des grands patrons et tout. Ils vont aux abords du 16e, dans les berlines noires, ils ouvrent la vitre teintée, et hop, c'est Paris, mon gars, c'est ça Paris. Ça te répugne? Bah ça c'est le vrai Paris, hein. Le Paris intramuros, le Paris sale. Pas la tour Eiffel et tout ça, pas les Shintok et les Japonais, hein. Pas ça. Les Shintok, les Japonais, ils voient rien de tout ça. À 22h, ils dorment, ils sont dans leur hôtel. Donc si tu veux aller à Paris pour visiter, très bien, je vais te donner une adresse d'hôtel. Formule 1, porte de Châtillon. J'y ai dormi plusieurs fois. Il est bien, ça craint pas. C'est vers Porte d'Orléans. J'ai jamais eu de problème, honnêtement. C'est dans le 14e. C'est dans le sud du 14e, à côté du périph'. Ça va. Franchement, aucun problème. Formule 1, le moins cher. Après, les hôtels dans Paris, ça douille. Là, c'est pas Jojo. C'est minimum 120 € la nuit. Je te le dis. Hein. Surtout en haute saison, c'est encore pire. Là, le Formule 1, t'es à 40 balles la nuit, à peu près. Sans parler des petits-déj. 40 balles, je crois que c'est avec la douche individuelle. Parce que Formule 1, ils font encore les douches collectives, sache-le. Je le savais pas. Moi, j'ai pris une chambre. Il y a la douche collective. Quoi? Ça existe encore? Ouais, ouais. Donc fais bien gaffe à ça. Et les petits-déj au Formule 1, c'est plus comme avant, hein. Tu sais, avant, c'était les petits-déj à la Waddegen, là, où tu prenais à emporter à la con. Maintenant, t'as des vrais petits-déj. Et c'est même 8 € le petit-déj, c'est pas si cher que ça. Et c'est bien. Après, t'as un hôtel vers Porte de Bagnolet. Ouais, bof, Porte de Bagnolet, c'est bof. Je déconseille. C'est pas un Formule 1, c'est un hôtel bas de gamme, mais je déconseille. T'as un Formule 1 vers Porte de Montreuil, à la rigueur. Pourquoi pas? J'ai jamais testé celui-là. Et t'as un Formule 1 Porte de Clignancourt. Et on l'a vu tout à l'heure, Porte de Clignancourt, faut pas y aller. Ça craint. Bah, tu vas arriver le soir à l'hôtel, les migrants, les tantes, les prostituées, les drogués, les mecs du 93. Non. Ça touche Saint-Denis. Et Saint-Denis, ça craint, hein. Saint-Denis, les gens, pour rentrer chez eux, il faut qu'ils achètent de la drogue. Ouais, ouais. Donc tu vois, on est bien mieux à Lyon. On est bien mieux en province, crois-moi. Après, sur la région parisienne, le 91, bah ça va. Il y a des endroits dans le 91 où ça craint. Il y a des cités dans le 91 où ça craint. Mais sinon, ça va. Mais il y a des cités où ça craint. Il y a des villes où il ne faut pas y aller. Ça craint. 92, ça va. À part Nanterre, préfecture, certains quartiers de Nanterre, il vaut mieux éviter. Et vers la Défense, évidemment,
parce que il y a les rituels sur les gamins, quoi, dans les sous-sols. Et tout ce qui touche le bois de Boulogne, quoi. Voilà. 93, bah ça craint un peu, hein, beaucoup même. C'est le 93, quoi. Ça dépend des endroits. Mais la plupart des endroits, à part ce qui descend vers le 9-4, à la rigueur, mais le reste, faut mieux éviter. 94, ça va. À part certaines villes, à part certains quartiers dans Créteil, c'est un peu limite, mais ça va sinon. 95, pareil. 95, ça va. Mais il y a des endroits, pareil, ça craint un peu, ça dépend. 78, pareil, 78, si tu vas derrière Versailles, là, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un bled, ça craint. Il y a des endroits, ça craint. Mais la plupart du 78, ça va. 77, bah 77, c'est la campagne. 77, c'est là où il y a les Leroy Merlin. C'est les grands Leroy Merlin. En pleine campagne. Ah, c'est le 77, quoi. C'est le début de la province, on appelle ça. Ça va, le 77. Peut-être un peu quelques quartiers euh, qui touchent le 9-3. À la rigueur, ça craint. Peut-être il y a des endroits vers Melun où ça peut craindre un petit peu. Ou vers le parc de Disney, ça peut craindre peut-être un peu, mais sinon ça va. C'est Paris intramuros, quoi. Paris intramuros, il y a des endroits, c'est vraiment chaud, hein. Mais ce que tu comprends pas, c'est que la prostitution sur Paris, les maisons closes, c'est partout, hein. C'est ça que tu veux pas comprendre. C'est que c'est dans les appartements. C'est Paris, c'est un lupanar. C'est bacchanal. Paris, c'est sale, hein. Regarde des reportages, hein, sur Internet, hein, tu verras. Paris, c'est dégueulasse, hein. Entre les rats et la prostitution, c'est pas que la tour Eiffel et tout ça, hein. Non, 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 non. Faut arrêter les bêtises. Il faut rétablir la vérité. Paris, c'est sale. Et j'ai jamais vu le 10e de ce que je vois à Lyon. Lyon, ça va, hein. C'est plus petit que Paris, mais à part les camionnettes à Gerland, je vois rien de bien. Mais Paris, c'est... Pouh. Quand tu connais Paris, tu comprends. Tu vois plus Paris de la même manière. Partagez cette vidéo.